Salut les amis, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on se retrouve donc pour parler enfin des filtres à air, donc dit haute performance. Donc pour faire court dans la vidéo, hein, pour pas dire haute performance à chaque fois, je vais faire sport. Je vais dire filtre à air sport, voilà, ça sera plus court. Donc je sais que je vous l'avais promis déjà il y a longtemps. Voilà, donc moi je vais pas partir sur la base, ça fait gagner tant, ça fait ci, ça fait ça. On va passer rapidement dessus. Après je vais vous dire sur quel véhicule, voilà, sur quel type de moteur, etc. Il vaut mieux avoir ce type de filtre. Voilà. Donc déjà dans un premier temps, on va parler des points positifs. Donc déjà c'est un filtre qui est notamment alors réutilisable, donc vous pouvez, il garantit je crois 1 million de kilomètres, quelque chose comme ça, donc ça c'est très bien. Voilà, d'ailleurs en parlant de kilomètres, je suis en voiture, je fais ma petite vidéo en voiture. Nous sommes le 24 décembre, donc vous, quand vous verrez cette vidéo, ça sera quand même bien après. Nous sommes le 24 décembre, et donc là, nous allons fêter le réveillon de Noël. Bref, voilà. Donc j'espère que pour vous, ça s'est bien passé, etc. Donc on va revenir au filtre. Donc c'est bien parce qu'en fait, il est réutilisable. Donc en gros, il va durer toute la vie de votre voiture. Donc ça, c'est bien. En fait c'est bien parce que déjà on ne le jette pas, on ne pollue pas, on l'achète une fois, c'est tout. Donc il est cher, oui, ça on reviendra dessus après. En fait par exemple dans une vie d'un véhicule, admettons vous allez faire je sais pas moi 200 000 bornes avec votre voiture, voilà, hein, c'est un chiffre approximatif, hein, que je donne. Vous allez faire 200 000 km avec votre voiture. En général, les filtres à air, il faut les changer tous les 30-40 000 km. Donc, si on fait le compte, il faut le changer 5 fois, le filtre. Il faut le changer 5 fois. Et bien, 5 fois multiplié par 20, 5 fois de 10, ça fait 100 €. Voilà. Donc, vous allez déjà jeter 5 filtres, voire même 4, hein, bref. 4 ou 5 filtres à air qui sont en papier. Alors certes il y a certaines parties qui sont recyclées, machin, c'est cool, mais vous allez quand même jeter 5 filtres en papier. Voilà, donc c'est pas top à ce niveau là. Donc ce filtre là permet ça. Voilà, donc déjà au niveau du développement durable c'est pas mal, hein, c'est bien. En plus ça utilise du coton, donc matériau biodégradable, voilà. Après il y a du caoutchouc, il y a du métal, hein, voilà, hein, je suppose que c'est peut-être de l'acier pur, hein, je sais pas, au niveau du grillage. Ensuite, autre point positif sur ce filtre, c'est que déjà il va vous faire moins consommer, c'est-à-dire c'est un filtre qui permet de laisser passer plus d'air. Un filtre à air papier, il est extrêmement dense et le moteur va devoir pomper, aspirer beaucoup, enfin on va dire assez fort pour pouvoir aspirer une certaine quantité d'air. Alors que là le moteur il va aspirer beaucoup moins et il va laisser entrer exactement la même quantité d'air. Donc ça c'est bien parce que du coup vu que le moteur force moins, il consomme moins. Voilà, c'est pas extraordinaire, hein. C'est pas extraordinaire, c'est peut-être 0,1 litre au 100. C'est absolument rien. Des fois, même des fois, c'est l'inverse suivant les filtres. Voilà, si vous prenez un cône, moi je suis pas pour le cône. Bref, donc voilà, ça va vous faire consommer moins, donc ça c'est bien. Ensuite, ce qui est bien, c'est que ça va faire forcer moins le moteur. Donc qui dit forcer moins, et bien, le moteur lui il pourra s'emporter que mieux. Voilà, ça le fait beaucoup moins forcer, donc la longévité est plus importante qu'avec un filtre à air papier. Alors combien, je serais incapable de vous dire, je sais même pas s'il y a eu des tests faits là-dessus, j'en ai aucune idée. Et franchement voilà, mais c'est mieux pour votre moteur. Donc si vous gardez
votre voiture longtemps, c'est mon clignotant. Si vous gardez votre voiture longtemps, c'est une bonne chose. Voilà, parce que déjà vous allez prendre encore plus soin de la mécanique. Donc ça c'est bien. Voilà. Ensuite, ça a une capacité filtrante identique au papier, voire même peut-être. Non, je pense que c'est kiff-kiff. Hein. Je pense que c'est kiff-kiff. Enfin, en tout cas, c'est pareil. Ça peut peut-être être plus. Ça peut être mieux. Voilà, parce qu'après, il y a de la graisse. Hein, donc, ça permet également de mieux capturer les impuretés. Donc, ça, je pense que ça peut être pas mal. Hein, c'est pas négligeable non plus. Ça va vous faire gagner. Donc, qui dit moins consommer, enfin, en gros, moins le moteur va forcer. Vous allez gagner en chevaux. Voilà. Alors, ça va pas être extraordinaire non plus, hein. Ça je peux vous le dire, ça va être vraiment très léger. C'est à dire que par exemple si vous avez une voiture, moi la mienne, par exemple on va prendre l'exemple de la 206 Plus, je l'ai mis sur la 208, mais bon là c'est différent. Sur la 206 Plus qui fait 60 chevaux, par exemple si je mets un filtre à air performance, haute performance, enfin un sport, ce que je vais faire d'ailleurs, je vais gagner un cheval. C'est rien, c'est rien. Je suis même pas sûr de gagner un cheval. Voilà. Bon, oui, je vais gagner peut-être un cheval. Ok. Voilà, c'est rien, c'est rien, c'est rien. Vous allez même pas le ressentir. Alors après, ce que vous allez ressentir plus, c'est qu'elle va avoir plus de reprises, la voiture, parce qu'elle force moins. Donc en fait, elle va être plus dynamique. Le moteur va être plus réactif. Ça va pas être extraordinaire non plus, mais ça va être un peu plus. Ça va être un peu plus, donc c'est pas négligeable. Voilà. Après quoi d'autre? Ça va vous faire gagner un petit peu en couple moteur. Voilà, donc en couple moteur, ça va vous faire gagner peut-être, je sais pas, moi j'ai 95 Nm, voilà, c'est rien du tout. Hein. Je vais peut-être gagner 2 Nm. 2 Nm. C'est rien, c'est rien. Mais c'est toujours ça. Je vais dire ça, c'est toujours ça, voilà. Donc, c'est que bénéfique. Je pense qu'on a fait le tour à peu près des points positifs. Maintenant, les points négatifs. Donc, les points négatifs, c'est un filtre à air qui coûte cher, voilà. On va prendre l'exemple de la 208, je l'ai payé 53 €, quelque chose comme ça. Voilà, donc son filtre, si je l'achète en filtre papier, normal, hein, j'en ai pour environ entre 15 et 17 €. Voilà, si je prends un filtre d'une marque assez connue, du genre Pureflux, du genre Manfilter. Bon voilà. Après, il coûte cher, oui. Alors après, c'est rentable si vous gardez votre véhicule longtemps. Voilà, mais ça j'y viendrai après, hein, dessus. Voilà. Il faut le nettoyer. C'est pareil. Je veux dire, c'est après au niveau du nettoyage, c'est kiff-kiff, donc c'est pas un point négatif. Voilà, donc après il coûte cher. Voilà, il coûte peut-être environ 4-5 fois plus, suivant des filtres. Voilà, moi, il a coûté même pas 3 fois plus cher. Voilà, donc bon. Enfin, s'il a coûté 3 fois plus cher, allez, on va arrondir les angles. Il a coûté 3 fois plus cher. Bon, donc ça me fait 3 changements de filtre. En revanche, le point négatif, c'est que ça, c'est un filtre qu'il faut nettoyer. Donc il faut le nettoyer, mais après, par derrière, une fois qu'il est propre, il faut le regraisser. Donc il faut une graisse spéciale pour filtre à air. Voilà, donc ils vous vendent un kit, voilà, donc qui n'est pas compris bien évidemment avec le filtre, hein, sinon ça serait trop facile. Le kit, il coûte environ 20 €. Voilà, donc en gros, mon filtre, moi, celui de la 208, il m'a coûté 70 €. Voilà, donc en gros, ce qui va représenter 3,5 filtres. Voilà, donc bon, c'est pas énorme. C'est pas énorme. Mais bon, voilà. Après, ça, c'est quelque chose qu'il faut que vous fassiez vous-même. Voilà. Un garage du type feu vert ou autre, je suis pas certain qu'il s'occupe de ce type de filtre. Je suis pas sûr. Parce que déjà, il faut l'avoir mis, le filtre. Voilà.
Donc bon, voilà. Voilà. Est-ce que ça peut être considéré comme un point négatif? Je sais pas. Le coût du filtre et le coût de... Alors ça fait beaucoup d'argent, mais d'un coup, oui. Voilà, parce qu'après tu te dis, bon, un filtre à air, bon, il coûte 15 euros, bon, bah, c'est pas trop cher, quoi, ça va. Après, bon, si tu te le fais monter, oui, là, c'est un peu plus cher, ouais, bon. Ok, peut-être ça te coûte 5 euros, entre 5 et 10 euros le montage. Bon, ok, pour quelqu'un qui fait pas de mécanique, bon, allez, 35 euros, une fois tous les 2 ans, c'est pas une ruine. Ok. Après, il y a un point négatif, alors ça c'est pas à négliger, c'est que c'est un filtre donc, qui a de la graisse, et en fait le problème c'est que ça arrive ça, le débitmètre, donc ce qui permet de calculer on va dire la quantité d'air envoyé dans le moteur, voilà, d'analyser l'air envoyé, l'oxygène envoyé hein, dans votre moteur, il est mesuré par le débitmètre. Sauf que l'ennui, c'est que la graisse vient, je vais pas dire endommager, mais il va venir salir votre débitmètre. Donc une fois tous les 4 ans, il faut nettoyer le débitmètre. Il faut faire très attention à cet organe-là de la voiture. Très attention. C'est un organe qui est très fragile. Il ne faut pas le toucher avec les mains, il ne faut pas le taper. Enfin, il y a énormément de choses à prendre en compte. Voilà. Après, c'est quelque chose qu'on fait tous les 4 ans. Donc bon, c'est pas tous les 4 matins. Bon, ça va. Ça le fait. Voilà. Après, là, je pense qu'on a fait à peu près le tour des points négatifs. Je rajouterai peut-être un petit quelque chose dans les points positifs. C'est que quand on a un turbo, hein, je parle, hein, comme sur la 208 par exemple, le 1 litre de PureTech 110, quand on a un turbo, qu'on met une accélération moyennement franche et qu'on décélère d'un coup, on entend la soupape de décharge qui fait le beau petit bruit typique des soupapes de décharge, le petit pshhh, comme ça. Voilà. Après, on dit qu'on entend beaucoup, enfin on entend plus le turbo siffler. Moi, j'ai pas trouvé. Voilà. Après, j'ai remarqué que la voiture elle avait plus de reprises. Bon, voilà. Donc pas mal de points positifs. Après, donc là, on a fini d'énumérer les points positifs, les avantages et les inconvénients. Voilà. Donc je vais vous dire maintenant pour quel type de véhicule ça serait intéressant. Donc déjà, on va prendre mon exemple. Vous connaissez, si vous regardez mes vidéos, la 206 1,4 litre de 2005. Elle a 80... Ça doit approcher peut-être les 90 000 maintenant, pas loin. Elle doit avoir 88 000 km. Ce qui est... j'avais un petit problème avec cette voiture, c'est que quand j'accélérais, au bout à environ 1700 tours minute à peu près, j'ai un problème, j'ai un trou. J'ai un trou. Et quand je décélère, aussi j'ai un trou. Voilà, donc la voiture, elle vibre, elle bourdonne, on va dire. Voilà, donc je me suis dit, bon, c'est un vieux moteur, ok, il a plus de 15 ans, enfin c'est un vieux moteur. Il a plus de 15 ans, il fait ça, bon, pourtant il a toujours roulé au 98. Bon, donc maintenant je mets du 98 Excellium. Bon, voilà. J'ai mis ce type de filtre là sur... Alors, je vous conseille de mettre des filtres à air de ce type sur des vieilles voitures. Des voitures, que ce soit des voitures de collection ou autres. Parce que c'est des vieux moteurs. Ils sont fatigués, ils ont besoin de douceur, ils ont besoin d'amour. Et donc voilà. Pour moi, c'est intéressant sur ce type de véhicule. Est-ce que j'ai trouvé la différence? Quand j'ai roulé sans silencieux avec, ouais, elle faisait quand même vachement plus de bruit. Ça c'est clair. Mais sinon après, elle a une meilleure reprise. Enfin, voilà, on continue. Est-ce que je sens le gain de chevaux, le gain de couple? Non, pas du tout.
Mais voilà, je ressens pas trop ça. Après, c'est une voiture qui fait 74 chevaux. Bon, voilà, je ressens pas. Après, au niveau de la pompe, ouais, elle consomme un peu moins, j'ai trouvé. Même chose. Bon, voilà, c'est un avantage. C'est un avantage. Ça ne peut qu'être un avantage. Voilà, sachant que le filtre à air, d'ailleurs, de la 206, j'ai payé 40 et quelques euros. Hein. C'était pas extraordinaire. Hein. Bon, après, il y a le kit, voilà, mais le kit, il me fait plusieurs filtres. Donc bon, à ce niveau-là, ça devient rentable. Voilà. Après, je vous conseille, si vous achetez un véhicule neuf et que vous allez le garder longtemps, dès que vous l'achetez, vous changez le filtre. Voilà. Voire même, dès que vous recevez le véhicule, avant de partir du garage, vous changez le filtre. Voilà. Parce qu'après, il y a le rodage qui est compté dedans. Donc ça ne peut faire que du bien à la voiture d'avoir un bon débit d'air. Voilà, sans faire forcer le moteur. Voilà, ça ne peut qu'être bien. Voilà. Donc je vous conseille, si c'est un véhicule que vous achetez neuf, que vous gardez longtemps, c'est bien. Voilà. Moi sur la 208, je l'ai mis, oui, parce que, bon, après c'est pas un véhicule que je compte garder hyper longtemps. C'est un véhicule que je vais garder peut-être 4 ans. Voilà. Donc ça sera, au bout du compte, j'aurai rentabilisé mon investissement. Voilà. Après, ce qui peut être bien, c'est que le jour de la revente, si vous dites au futur à l'acheteur, il y a un filtre à air haute performance, ça vous fait gagner ci, ça vous fait gagner là, mais il n'y a pas besoin de le changer, il faut juste le nettoyer. Voilà. Donc à ce niveau-là, vous allez lui dire, vous n'aurez pas besoin d'acheter de nouveaux filtres, donc ça ne vous coûtera rien. Voilà. Sauf le produit d'entretien, bon, ok. Voilà, ça peut être un gain pour la vente. Voilà. Après, écoutez, moi qui en ai sur 2 voitures actuellement, même d'ailleurs, je vais mettre aussi, donc je l'ai sur, j'y reviendrai après, je l'ai sur la 208. Écoutez, franchement, c'est le pied. Franchement, elle est mieux qu'avant, elle est plus dynamique, enfin le moteur est plus dynamique, il y a de meilleures reprises. Elle ronfle beaucoup moins, même déjà qu'elle ronflait pas du tout à la base, donc là elle ronfle encore moins. Voilà, alors le gain en chevaux, je l'ai ressenti sur la 208. Oui, je l'ai ressenti sur la 208. Voilà. Après, il y a le turbo, c'est un peu kiffant. Alors, il y a un inconvénient, c'est que ça vous incite à accélérer un peu plus. Voilà. Donc faire attention à ce niveau-là. Voilà. Est-ce que ça fait plus de bruit? Non. Non, parce que j'ai quand même un intermédiaire, un silencieux intermédiaire et un silencieux tout court. Donc voilà, ça ne peut qu'être bien. Après, je pensais même, d'ailleurs, parce que j'ai un tracteur, un vieux tracteur, un Renault 60 que je vous présenterai plus tard, voilà, de 1974, avec un moteur diesel MWM 3 cylindres pour les connaisseurs. Voilà, un truc increvable. Et j'ai un filtre à bain d'huile, un filtre à air à bain d'huile. Et je me suis dit, c'est un vieux moteur. Bon, c'est complètement, vous allez dire, ouais, bon, même moi je me suis dit ça. Je pensais mettre éventuellement un cône sur ce moteur. Alors après, je me suis dit, ouais, alors, attends, ça va faire kéké, mon pauvre ami, mais attends, complètement taré l'autre. Après, je me suis renseigné un peu plus. En fait, un filtre à air à bain d'huile, c'est un peu comme un filtre à air à un cône. Voilà. Ça laisse bien passer l'air, ça filtre bien. Donc à ce niveau-là, il n'y a pas trop de problème. Donc j'ai abandonné cette idée. Ensuite, ce que je vais faire, c'est prendre, donc ça fera aussi l'objectif d'une future vidéo, des filtres à huile, aussi à haute performance de chez Cayenne. Voilà. J'en mettrai un sur la 208, j'en mettrai un sur mon tracteur Renault, j'en mettrai un sur, éventuellement, si j'arrive à en trouver, sur la 206 et la 206 Plus. Voilà. Et quand ça sera fait, je vous expliquerai les avantages, les inconvénients de ce type de filtre. Voilà. Même si à mon avis, les inconvénients, il n'y en a aucun. Voilà, parce que j'ai eu beau chercher, j'en ai pas trouvé.
Donc voilà, personnellement, moi, je vous conseille les yeux fermés de prendre un filtre à air haute performance. Voilà. C'est bien pour la mécanique, ça vous fait gagner des chevaux, ça vous fait économiser du carburant un petit peu. Et c'est bon pour la planète. Voilà. Donc écoutez les amis, je pense que j'ai à peu près tout dit dans cette vidéo-là. Je pense que je ferai un petit montage avec le changement du filtre à air, éventuellement de la 208. Voilà, pour coller, pour pas qu'il y ait une image et que vous vous ennuyez à juste écouter. Voilà. Donc écoutez les amis, moi je vous dis à une très prochaine vidéo. Allez, ciao, bye bye.